Bonjour. J'ai une relation étrange avec le premier Death Stranding. Pour les ermites qui ne savent pas de quoi je parle, Death Stranding est un jeu vidéo de Hideo Kojima et plus précisément, c'est le premier qu'il a fait en indépendance après son départ de Konami. Enfin, en indépendance avec les moyens financiers de Sony, le moteur Decima de Guerrilla Games ainsi que certains de leurs développeurs, et accessoirement une grande partie de l'équipe qu'il avait à l'époque d'MGS. Parce que oui, à l'instar de sa suite, Death Stranding était une exclusivité temporaire de PlayStation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à sa sortie, il a divisé. Et justement, dans mon cas, sachez que j'ai joué plusieurs fois à Death Stranding, et entre ma première partie et ma dernière, mon avis a radicalement changé. La première fois que j'ai joué à Death Stranding, j'étais complètement passé à côté de l'expérience de jeu. Je comprenais pas là où il voulait en venir, et à ma surprise, j'avais bien accroché à l'histoire, là où d'habitude, j'ai plus souvent tendance à accrocher au gameplay des jeux de Kojima qu'à leur histoire. Mais comme dit, j'ai refait plusieurs fois le jeu, et avec le temps, j'ai enfin fini par comprendre que le cœur du jeu, c'était pas les livraisons en tant que telles, mais bel et bien la façon d'arpenter son monde, et comment celui-ci nous met toujours à l'épreuve. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que quand sa suite fut annoncée, j'avais autant d'attentes que d'appréhension, c'est-à-dire beaucoup. Bien sûr, comme tout le monde, j'étais fasciné par la plupart des teasers énigmatiques, mais d'un point de vue gameplay, je me demandais en quoi cette suite allait différer de son prédécesseur. Et justement, aujourd'hui, après avoir terminé Death Stranding 2, j'ai des choses à dire sur lui. Chers amis, installez-vous bien, car aujourd'hui on va parler de Death Stranding 2. Bon déjà, avant de vous résumer le pitch de Death Stranding 2, je vais partir du principe que vous avez joué au 1 ou alors que vous avez vu un résumé. Le premier jeu faisant en moyenne une trentaine d'heures et étant un jeu de Kojima, ce dernier aborde énormément de choses et de concepts qui me prendraient au moins une bonne demi-heure à résumer. Or, comme je n'ai ni le temps ni l'envie, on va faire comme ça. Death Stranding 2 se déroule 11 mois après le premier. On incarne toujours Sam, livreur de légende ayant reconnecté l'intégralité des États-Unis et accessoirement retardé l'ultime Death Stranding qui aurait causé l'extinction de l'humanité. Depuis le premier jeu, Sam et Lou, son enfant, vivent une vie de famille cachée près de la frontière mexicaine. Mais d'un point de vue plus large, les États-Unis ont décidé de se passer des livreurs humains et ont préféré les remplacer par des robots. C'est dans ce contexte que Fragile, un des personnages du premier jeu, a décidé de fonder une nouvelle entreprise du nom de Drawbridge, qui se charge de reconnecter les régions en dehors des USA. Et justement, après un événement qui intervient au début du jeu, Sam va rejoindre Drawbridge et va partir connecter toute l'Australie. Dans son périple, Sam devra faire face au terrain ainsi qu'aux changements climatiques violents dus au Death Stranding, mais aussi à Higgs, méchant du premier jeu, qui est mystérieusement de retour. Et je vais m'arrêter là, car déjà comme d'hab je ne tiens pas à vous spoiler, et les histoires dans les jeux de Kojima ont une place importante. Néanmoins, étant donné que j'ai quand même des trucs à dire sur elle, à partir de maintenant, je vais être volontairement vague à propos de celle-ci et de tout ce qui pourrait vous spoiler. Si vous avez fait le jeu, vous comprendrez à quoi je fais référence, et pour les autres, désolé d'avance s'il y a des trucs pas clairs, promis je vais faire de mon mieux. Bon déjà, commençons avec quelques points positifs. A l'instar du premier jeu, Kojima s'est doté d'un casting 5 étoiles pour cette suite. Déjà, il y a la plupart des acteurs et réalisateurs du premier jeu qui font leur retour, à commencer avec Norman Reedus dans le rôle de Sam, Léa Seydoux dans le rôle de Fragile, Troy Baker dans le rôle de Higgs, Nicolas Winding-Refn dans le rôle de Earthman, ou encore Guillermo del Toro dans le rôle de Deadman. Mais on peut aussi compter sur des nouveaux venus, comme Elle Fanning dans le rôle de Tomorrow, Shioli Kutsuna dans le rôle de Rainy, Luca Marinelli dans le rôle de Neil, ou encore George Miller, rien que ça, dans le rôle de Tarman. Pour ce qui est de la performance globale des acteurs, j'ai rien de spécial à redire, ils sont tous très bien dans leur rôle. De même pour ce qui est de la mise en scène, qui est créative et on sent que Kojima s'est beaucoup plus lâché sur cet opus. Par contre, un truc qui m'a autant surpris que laissé perplexe, c'est l'histoire. A l'instar du premier jeu, on est sur une histoire qui mélange enjeu démentiel et intimiste. Sans trop en dire, outre continuer d'essayer d'empêcher l'ultime Death Stranding, l'histoire se concentre essentiellement sur Lou et sur ses, entre guillemets, réelles origines. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé les mystères qui entourent Lou et les divers thèmes qu'aborde le jeu, comme le deuil, les liens humains, la parentalité ou encore la mort, mais paradoxalement, j'ai trouvé que le tout était pas indispensable. Quand j'ai commencé et terminé Death Stranding 1, j'avais eu toutes les réponses aux questions du début et j'avais pas l'impression qu'il me manquait quelque chose. En revanche, au début de Death Stranding 2, j'ai l'impression que le prétexte qui sert à lancer l'histoire m'a forcé la main pour débuter cette aventure. Et le jeu pose des questions qui flirtent un peu avec l'incohérence vis-à-vis du premier jeu. Alors oui, certes, ce n'est pas la première fois que Kojima fait ça. D'ailleurs, il l'a fait avec chaque suite de MGS. Mais ici, je sais pas, je suis un peu perplexe. D'un côté, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, et d'un autre, je me demande pourquoi avoir raconté cette histoire. De plus, le jeu a pas mal de problèmes de rythme en milieu de partie. Et oui, je sais, c'est le genre de problème récurrent dans les open world, de par le simple fait que la structure ludique éclate celle narrative, mais bon voilà quoi. D'ailleurs, puisque je le mentionne, parlons de Death Stranding 2 en tant que jeu. Comme dit plus tôt, dans Death Stranding 2, vous incarnez un livreur et votre but est de connecter l'intégralité de l'Australie en livrant des marchandises à des gens. Et justement, tout le but va être de livrer les marchandises dans le meilleur état possible. À la fin de chaque commande, on vous attribue une note qui augmente votre profil de livreur.
Livrer des marchandises ne sera pas chose facile car déjà le terrain en lui-même est assez rugueux à arpenter, et il faudra organiser les marchandises qu'on emporte pour que ce soit le plus pratique possible, et aussi que ça ne dépasse pas notre limite de poids. Car oui, les marchandises ont un impact sur le poids de notre personnage. Mais ce n'est pas tout, puisque vous devrez aussi composer avec les bandits, les échoués et les catastrophes environnementales, comme des séismes qui pourront provoquer des avalanches, de fortes pluies qui provoqueront des inondations, ou encore des tempêtes de sable ou de neige. Pour surmonter tous ces obstacles, comme dans le premier jeu, vous pourrez emporter des échelles, des encres d'escalade, des armes ou encore des boîtes qui vous permettent de construire des constructions comme des ponts, des routes, des batteries, des monorails, etc. Et là encore comme dans le 1, plus vous connectez des régions, plus vous pourrez avoir d'autres constructions d'autres joueurs dans votre partie. Vous pourrez contribuer aux autres en améliorant leur construction, et si vous avez envie, vous pourrez leur mettre un like, ça apporte rien, mais ça fait plaisir. En revanche, je rappelle que mettre un like, un commentaire et partager cette vidéo aide grandement la chaîne, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Pour revenir aux nouveautés, on possède maintenant un arbre de compétences, mais une autre nouveauté que j'ai beaucoup aimée, c'est justement les changements qu'il peut y avoir dans l'environnement à cause de la météo. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est loin d'être un simple gimmick visuel. Par exemple, il y a un moment où j'ai fait une livraison, mais il pleuvait tellement que ça a inondé un passage, et plus tard, quand j'ai fait une autre livraison, le soleil était revenu et le passage s'était vidé. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais waouh, qu'est-ce que Death Stranding 2 est techniquement impressionnant. Je sais pas à quel point la compression YouTube défoncera la qualité graphique de ma vidéo, mais croyez-moi quand je vous dis que Death Stranding est magnifique et impressionnant. En termes de technique, c'est même peut-être l'open world le plus abouti que j'ai vu de cette génération. Il y a tellement de détails partout entre les effets météorologiques, le sable, l'eau, la végétation, les effets holographiques, les poils, ou encore les personnages qui retransmettent avec une fidélité déconcertante les visages de ces acteurs jusque dans leurs moindres rides. Le tout est aussi grandement aidé par la direction artistique de Yoshi Shinkawa, fidèle collaborateur de Kojima depuis le premier MGS, et qui, ici encore, fait des merveilles. Que ce soit les personnages, les boss ou encore le monde, qui ressemble à une sorte de fusion entre l'Australie et l'Islande, on sent qu'ils se sont lâchés et ça fait plaisir. Pour revenir au gameplay et à l'open world, une autre grosse nouveauté qui fut pour moi un game changer par rapport au premier, c'est la possibilité de tracer son propre itinéraire sur la carte. Alors oui, je sais, dit comme ça on dirait que c'est pas grand chose, mais pourtant ce changement a bouleversé mon expérience de jeu par rapport à celle du premier. Déjà, la première chose que ça a impacté, c'est la carte. Contrairement au premier Death Stranding qui avait une carte en 2D en vue du dessus, la carte de Death Stranding 2 est en 3D et on peut la regarder sous tous les angles. Ça fait qu'elle est plus détaillée et qu'on peut beaucoup mieux percevoir les reliefs. Par conséquent, quand on trace un itinéraire, on peut prévoir à l'avance ce dont on a besoin pour surmonter les obstacles. De plus, on peut aussi voir si certains passages sont à risque niveau météo. Au final, ce changement rend le gameplay de Death Stranding 2 beaucoup plus accessible que celui du premier. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qui est devenue plus accessible. Il y a aussi les véhicules qu'on peut facilement trouver ou fabriquer. D'ailleurs, j'ai passé la majorité de mon temps de jeu à bord. Je pourrais aussi citer les échoués, qui sont beaucoup moins présents et plus situationnels. Les combats et l'infiltration ont été retravaillés pour être plus permissifs, notamment en s'inspirant partiellement des mécaniques de MGS5, ou encore les explications alambiquées de certains concepts typiques de Hideo Kojima, qui ici sont beaucoup moins présentes. Mais justement, pour moi, ce que Death Stranding 2 a gagné en accessibilité, il l'a un peu perdu en radicalité. On peut reprocher beaucoup de choses à Death Stranding premier du nom, mais par contre, ce que personne ne peut objectivement lui enlever, c'est que ce dernier avait une proposition radicale et qu'il s'y tenait. Contrairement à Death Stranding 2, qui dès les premières heures nous fait comprendre qu'il a envie que plus de personnes adhèrent à son concept, à l'image de son personnage principal qui cherche à connecter le plus de gens possible. Mais justement, est-ce qu'au final c'est une mauvaise chose? Eh bien, j'imagine que ça dépend à quel point vous êtes fan du premier jeu. Si vous avez adoré le premier jeu, je pense que ça vous dérangera plus qu'à des joueurs qui n'ont pas fait le 1, ou ceux comme moi qui ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour l'apprécier. Mais au final, qu'est-ce que je pense de Death Stranding 2 si je mets le fait que l'histoire m'a laissé perplexe malgré beaucoup de qualités indéniables? Pour ce qu'il est en tant que jeu, j'ai adoré mon expérience avec Death Stranding 2 pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et je le trouve même meilleur sur beaucoup de points comme son open world, sa direction artistique et son gameplay. Après, objectivement, je peux pas nier que ce qu'on a gagné en accessibilité, on l'a un peu perdu en narration et en radicalité. Je pense que là où Death Stranding 2 divisera vraiment, c'est chez les fans du premier qui, peut-être, ne se reconnaîtront pas tous dans sa proposition. Mais en attendant, moi j'ai passé un très bon moment, et à l'instar du premier, je sais que je le referai un jour. Je me répète, mais encore une fois, j'ai volontairement pas abordé certains sujets pour éviter de spoiler, mais si vous avez des choses à dire que j'ai pas mentionnées, je vous invite à le dire en commentaire. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Sur ce, prenez soin de vous.